C'est l'heure du journal sur Gabon News. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Les syndicats des agents du secteur des transports se sont retrouvés ce mercredi 8 avril en fin d'après-midi lors d'une assemblée générale explicative, objective, éplucher ensemble les avancées des points inscrits au cahier de charge. Compte rendu de Kenny Ongori sous les images de Justin Bitegui. Après avoir suspendu leur mouvement de grève en décembre dernier, il était important pour les agents du secteur des transports de se retrouver pour faire l'état des lieux des revendications inscrites dans le cahier de charge déposé sur la table du gouvernement. Nous avons organisé une assemblée générale ce matin, pour cet après-midi pour pouvoir nous prononcer, pour pouvoir apprécier le protocole d'accord qui a été conclu entre notre administration, le ministère des Transports et l'ensemble des syndicats du ministère. Il était question de faire le point parce que au sortir de notre grève, au sortir de notre mouvement, on a suspendu le 26 décembre il a été conclu un protocole d'accord. Et la logique voudrait que l'on observe un petit temps pour pouvoir apprécier l'évolution de tout ce qui a été décidé. À ce jour, selon les syndicalistes, pas plus de la moitié des points n'ont été épluchés. Constatons malheureusement que le protocole d'accord qui a été signé le 27, qui a été signé le 26 décembre, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de début d'application. Sur les 9 points inscrits, alors disons inscrits là, il n'y a peut-être un seul qui je peux dire, qui est une instance de traitement. Là où ce n'est même pas encore traité en totalité. C'est donc au cours d'une prochaine assemblée générale que les syndicats devraient décider ensemble de la conduite à tenir. À l'étranger, les gouvernements du Royaume du Maroc et du Gabon ont signé la semaine écoulée un accord de cadre de coopération en matière de développement et d'investissement humain, signature posée par Marie-Françoise Dikoumba, ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale du Gabon, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur du Maroc. Le récit de Marcel Tsonga sous les images de Rufit Soga. Ces différentes signatures marquent et scellent l'accord cadre de coopération en matière de développement et d'investissement humain entre le Maroc et le Gabon. Une marque d'entraide pour le bien-être des personnes économiquement faibles. Nous apportons notre expérience, nous la mettons entre les mains des responsables gabonais. On n'a pas de recette magique pour la réussite, mais ce que c'est lorsque les gens s'investissent, apportent le soutien, le secours et partagent avec les citoyens, c'est la clé de la réussite et surtout être sur le terrain et répondre aux besoins des citoyens. Un accord de plus, des leçons apprises, une expérience acquise, un avantage pour le Gabon. C'est un accord qui est très positif pour nous, pour la République du Gabon, pour le peuple gabonais, pour les Gabonaises et les Gabonais qui rencontrent des difficultés, qui souffrent, donc pour lesquels l'accord va produire des résultats positifs parce que ça va permettre à partir de l'expérience qui a été développée au niveau du Royaume du Maroc, d'essayer de se servir des bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre au Maroc, essayer de les adapter au Gabon pour que les populations qui souffrent puissent être accompagnées, puissent être aidées afin de les aider à sortir de la précarité et de la pauvreté. La coopération Gabon-Maroc unit ses efforts à travers l'Initiative nationale pour le développement humain et la stratégie d'investissement humain du Gabon pour combattre la précarité et l'exclusion sociale. Objectif, aider les personnes économiquement faibles à tendre à leur autonomie. Retour à Libreville, au Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou, maire de la commune de Mouila, a animé un point de presse ce jeudi à son domicile pour interpeller le gouvernement sur plusieurs faits et décisions qu'il qualifie d'absurdes. Parmi ces points, le choix de Gabon à abriter la CAN 2017. Propos recueillis par Larissa Faltraoré, Marcel Tsonga et Justin Bitegui. Une CAN, c'est l'occasion de construire beaucoup d'aires de jeu,
beaucoup de stades, d'améliorer nos stades, nos plateaux sportifs, ce qui n'est pas le cas. Si vous allez dans les lycées et collèges, qu'en est-il exactement? Pas d'aire de jeu. Dans les écoles, n'en parlons pas. Si vous ne tapez pas sur le ballon dès la prime enfance, comment aurez-vous envie de jouer au ballon quand vous aurez 12, 15, 16 ans? Donc, il nous faut faire comprendre au pouvoir public, au pouvoir en place, que c'est peut-être bien de s'intéresser au spectacle, mais il faut résoudre les problèmes en profondeur. Du sport à l'éducation, toujours avec Maganga Moussavou, hormis tous ces points soulignés, l'homme politique déplore également la situation que vivent actuellement les élèves et leurs parents. Il estime que c'est un mal lié à la mauvaise gouvernance. Écoutez-le encore, mais cette fois-ci au micro de Georges Mexantontoum, Marcel Tsonga et Justin Bitegui. Quand on n'a jamais été parent d'élèves ou d'étudiants, on peut se dire qu'on peut ne pas se sentir concerné par ce qui se passe. D'abord, du point de vue de l'élève que vous voyez dans la rue, c'est un drame. Du point de vue des parents de ces enfants qui sont dans les rues, c'est un drame. Ali, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a des problèmes de casting. Au moment où il est confronté, son pouvoir est confronté à la situation des fonctionnaires, nous avons été choisis pour abriter la CAN. Un pays qui se porte candidat, c'est un pays qui dispose de moyens. Est-ce que quelqu'un comme celui-là peut aller dire que le Gabon n'a pas de moyens pour résoudre les problèmes d'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et qu'il a des moyens pour construire de nouveaux stades qui vont faire en sorte qu'on dépense des milliards. Contradiction. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce jeudi. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur les www.gabonnews.com. Bonne soirée à tous et à demain 20h.